Chers amis de Canal Turf, bonjour, nous sommes à Vincennes, nous sommes mardi après-midi, le temps est clair, et nous sommes à Vincennes parce que dimanche, vous le savez, aura lieu ici le Prix d'Amérique au Podo, la plus grande course au monde de 3 athlètes sur 2700 mètres. C'est assez simple, donner du problème. Bold Eagle va tenter de remporter son deuxième Prix d'Amérique d'affilée. On se souvient que l'année dernière, il s'était imposé avec la manière devant Timoko, au terme d'une lutte qu'on peut qualifier d'épique dans la ligne droite, en battant le record de l'épreuve. Il avait en effet bouclé les 2700 mètres du parcours en 1:11:4. Jamais dans l'histoire de cette course qui existe depuis 1920, un trotteur n'était allé aussi vite dans le Prix d'Amérique. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'exploit que va tenter Bold Eagle est tout à fait remarquable. Avant lui, le trotteur qui avait remporté 2 victoires d'affilée dans le Prix d'Amérique n'était autre que son père, Reedy Cash, mais remarquable parce qu'on a affaire en Bold Eagle à un trotteur qui n'est pas loin de valoir ceux qui ont marqué l'histoire de ce Prix d'Amérique. Je pense à Ourasi, je pense à Bellino 2, je pense à Rock Épine notamment. Reedy Cash, force est de constater que depuis Reedy Cash, on s'était un peu ennuyé à l'arrivée du Prix d'Amérique. En 2015, souvenez-vous, c'est Open Quick et Jean-Michel Bazir qui s'étaient imposés. Auparavant, c'était Maharaja. Maharaja qui avait terminé à la hanche de Reedy Cash lors du Prix d'Amérique, c'était en 2011. Donc Maharaja permettait de retrouver le chemin du succès au plus haut niveau dans ce Grand Prix d'Amérique. En 2013, on se souvient de Royal Dream qui avait justement battu Reedy Cash. Donc Reedy Cash, 2 victoires, une deuxième place. Reedy Cash que l'on avait vu s'imposer dans le Prix d'Amérique en 2011-2012. Reedy Cash, personnellement, n'a jamais été ma tasse de thé. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'en 2010, lorsque Reedy Cash était grandissime, favori de ce Prix d'Amérique, il abordait, je crois qu'il avait 5 ans, il tentait l'exploit de remporter à 5 ans ce que 3 chevaux ont fait ces 30 dernières années. Verdict GD en 1992, puis Offshore Dream, et ensuite Reedy Cash. Reedy Cash tentait de toucher le Graal, de décrocher le Graal à 5 ans, et l'en a empêché parce qu'il a été disqualifié dans l'épreuve, un certain Oyonnax qui avait fait afficher une cote record à l'arrivée du Prix d'Amérique, s'était imposé cet Oyonnax à la cote de 140 ou 150 contre 1, ce qui est absolument phénoménal à ce niveau. Après les années 2000, on n'a pas eu de grands vainqueurs exactement. On se souvient de Kesako Fedo qui a fait un bon étalon. On se souvient de Jacques de Bellouet qui l'a gagné 2 fois, étant disqualifié la 2e fois pour contrôle positif et laissant la victoire à Gigandeo. Mais rien d'extraordinaire. Je pense que les grandes années récentes, à part celles qu'on est en train de vivre avec Bold Eagle, de ce Prix d'Amérique, on les a connues dans les années 90. Les années 90, avec tout d'abord en 91 la victoire de Ténor de Beaune qui se présentait invaincu au terme de 30 ou 31 victoires au départ du Prix d'Amérique. Ça ne s'était jamais vu de voir un trotteur qui n'avait jamais connu la défaite s'aligner au départ du Prix d'Amérique et le gagner. Ça, c'était 91 et c'était l'année de Ténor de Beaune. En 92, j'en parlais, Verdict GD et Jean-Claude Allais qui avait battu le grand cheval de l'époque, Ultra Ducal, au terme d'une lutte épique qui avait d'ailleurs valu à Verdict GD de ne pratiquement plus retrouver le haut niveau qui était le sien lors de ses courses d'après. D'ailleurs, Verdict GD bat Ultra Ducal dans le Prix d'Amérique. Il faut attendre 5 mois ensuite pour retrouver Verdict GD sur la piste au mois de mai à Vincennes dans une course qui est dans une course que l'on ne retrouve plus aujourd'hui dans les programmes, qui était une course de requalification, un peu la foire à tout au niveau du trot. Et ensuite, c'était l'avènement de grands juments. On a eu Queenel en 93, on a eu Ina Scott en 95. Entre les deux, s'est intercalé un certain Sikov. Sikov, c'est assez rigolo, qui est le premier vainqueur de la nouvelle piste de Vincennes. La grande piste de Vincennes avait été refaite à l'hiver 92-93. Il est le premier lauréat en 94 à s'être imposé de bout en bout. Favori du Prix d'Amérique de Sikov, c'était Vourasi, la petite sœur de Vourasi. Et ensuite, pour en terminer avec les années 90, on a eu Abovolo en 94, Cocktail Jet, l'un de nos plus grands étalons actuels en 96, Moneymaker, l'américaine, en 99, avant cela Dryade des Bois et en 2000, Général du Pommeau. Donc, dans l'histoire récente, on peut considérer que l'année 90 est celle qui a vu la plus belle pépinière de champions. Il est vrai qu'on
on avait de quoi comparer, puisque dans les années 80, ce furent celles de l'avènement d'Ourasi. Ourasi qui gagna le prix d'Amérique pour la première fois à 6 ans, en 86, 7 ans 87, 8 ans 88. En 89, il tente l'impossible exploit, celui de terminer en tête du Grand Prix d'Amérique 1989. Et là, patatras, ça se passe mal. Le crack des cracks termine 3e, la victoire revenant à Kela Gédé. Kela Gédé qui est d'ailleurs une drôle de jument, puisqu'on se souviendra que quelques années plus tard, elle battra l'une des plus grandes juments qu'on ait vues remonter, une certaine Reine du Corta, cela dans le prix Cornulier. Kela Gédé, c'était vraiment une grande jument dont on retiendra qu'elle fut la seule au départ, à l'arrivée d'un prix d'Amérique à battre Ourasi. Et Ourasi a 10 ans. C'est d'ailleurs le dernier 10 ans à avoir remporté un prix d'Amérique. À 10 ans, lui, cet Ourasi, s'imposera pour la 4e fois à l'arrivée de la plus belle course au trot du monde. C'est un exploit jamais égalé, jamais depuis Ourasi. Même avant, un cheval n'avait gagné 4 fois le prix d'Amérique. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Bold Eagle. Bold Eagle qui sera mon favori, vous le savez, dans ce prix d'Amérique 2017, qui sera sans doute aussi celui de mes confrères, Stéphane Davy, Nicolas Labouras, sur le site de Canal Turf, et Bold Eagle qui normalement devrait parvenir à remporter cette course pour la 2e fois d'affilée, même si une course n'est jamais courue à l'avance. Un Bold Eagle qui dans 2 ans, si tout se passe bien, tentera d'égaler le quadruplé d'Ourasi. Et comme il a 1 an d'avance sur son illustre prédécesseur, on peut imaginer que dans quelques années, il pourra peut-être s'aligner au départ du Prix d'Amérique pour remporter ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la course, qui existe, je le rappelle, depuis 97 ans, gagner 5 fois l'épreuve.